De toute façon, tu coupes le son. T'enregistres là? Oui. Bien. Et vous êtes en direct, monsieur. Donc on peut rien changer, malheureusement. La pression infernale. Pression. Bonjour à tous, donc comme promis pour la série Débrouille citoyenne, voici un deuxième volet qui va consister, c'est tout à fait autre chose, à faire une confiture d'abricots, c'est de saison, on est en plein été, avec des écorces d'orange. On va vous montrer bientôt comment ça se fait. Je tiens à vous préciser que c'est tout à fait dans l'idée d'être autonome, qu'un citoyen doit pouvoir faire soi-même ses propres réserves pour ne plus dépendre du système. C'est une confiture maison, elle sera très bonne. On vous montre comment faire. On a besoin une cuillère en bois, un presse-purée à main, une louche. On va aussi utiliser cette petite louche pour remplir les petits pots. Un petit thermomètre de cuisson, un verre et demi d'eau, le jus d'un citron et demi, les écorces d'une orange. Et ici, nous avons en tout 1,7 kg d'abricots. Alors évidemment, on a enlevé les noyaux, ce qui correspond évidemment à 1,8 kg de sucre en comptant l'orange qui pèse 100 g. Ici, 1 kg de sucre et ici 800 g. Et bien sûr, on a préparé les pots de confiture, mais il n'y en aura peut-être pas besoin d'autant. Donc on verse le sucre et le jus du citron. On mélange. Après avoir ajouté le sucre, le jus de citron et l'eau, on attend que ça porte à ébullition. À ce moment-là, on vérifiera avec ce thermomètre de cuisson que ça atteint une température de 106 degrés. On peut même aller jusqu'à 127 degrés, c'est la température de cuisson au petit boulet. Donc maintenant on ajoute le reste. Un 1,7 kg et 100 g d'écorce d'orange. Et on remue. On va laisser cuire jusqu'à l'obtention de la texture adéquate pour faire une confiture. Ça va prendre environ 15 à 20 minutes. Donc là on est à mi-cuisson et j'en profite pour écraser un peu les abricots. Et on a encore du mal à écraser un peu les abricots, ce qui veut dire qu'il faut encore laisser mijoter. Bon, au final, on est à 20 minutes supplémentaires à cause des écorces d'orange. Et là, on finit d'écraser les abricots, mais pas complètement, parce que c'est bien d'avoir des abricots dans la confiture. C'est parti, c'est la mise en pot, la phase finale de la confiture. Et donc, on utilise la louche pour remplir les pots. Hein, voilà. Alors, l'opération consiste à remplir les pots au maximum, pas à ras-bord mais presque, de façon à laisser très peu d'espace pour l'air. On met le couvercle, ici c'est un couvercle en plastique. Donc on retourne le pot pour créer un vide d'air, ce qui veut dire qu'ici il n'y aura aucune possibilité de contamination de bactéries. Il n'y a que le vide et la confiture.
la production de cette bassine de confiture d'abricot orange. On a obtenu 11 pots de tailles diverses. Nous avons une production supplémentaire d'un jus qui est obtenu en fait avec le résidu de la confiture, qui consiste simplement, avant de laver la bassine, à mettre de l'eau chaude dans la bassine et la mélanger avec le résidu de confiture qu'on n'a pas pu mettre en pot. Et tout ceci, selon effectivement la quantité d'eau chaude que l'on met, permet d'obtenir une délicieuse eau aromatisée au parfum de la confiture qu'on fait. L'essentiel évidemment étant de récupérer des fruits pour faire des confitures le plus bas prix possible. Sachez que les fruits sont toujours comestibles s'ils sont un petit peu abîmés, et vous enlevez juste ce qui est abîmé et vous gardez le reste pour faire de la confiture. Vous obtenez par exemple ce genre de fruits si vous allez faire les marchés à Rungis, ou si vous allez dans une association, ils vendent les fruits bien moins chers. Les pots évidemment aussi ont été récupérés, donc c'est la débrouille citoyenne. Bonne chance citoyens.